pour la vie d'un homme et d'une femme qui possèdent quelque chose de merveilleux par ta grâce et par ta volonté. Saint-Esprit, s'il te plaît, parle au cœur de quelqu'un. Parle et inspire quelqu'un. Pour la gloire de ton nom, en ces quelques minutes, parle à quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Shalom, famille, le Seigneur vous bénisse. Je suis le serviteur de Dieu, Odilon Dali, et ce matin, je viens encore sous l'ordre du Saint-Esprit partager ce message avec chacun de vous. Et je sais qu'on a déjà entendu ce message, on a déjà entendu ça une fois, mais avec le Saint-Esprit, on a toujours une multitude de manières de donner des messages. Avec un seul verset, tu peux déjà le partager près de 10 à 15 fois selon que l'Esprit te met à cœur. Un verset peut s'interpréter 10 000 fois même, selon que le Seigneur te met à cœur. Parce que l'Esprit, il a plusieurs manières de parler avec un seul verset. Voilà, donc, la Bible nous parle dans le livre de Romains, le chapitre 8, à partir du verset 19, elle nous dit que la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. C'est un passage qui est beaucoup courant. C'est un passage que les serviteurs de Dieu, ceux qui sont appelés, aiment beaucoup déclarer ces passages-là. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Nous allons découvrir aujourd'hui deux types d'explications concernant la révélation des fils de Dieu. Le premier volet de la révélation des fils de Dieu, c'est simple. C'est comment dirais-je, c'est le sens direct du texte. Donc la création attend que Dieu révèle ses enfants, que Dieu démontre ses fils. Parce que les fils de Dieu transportent la gloire de Dieu. Les fils de Dieu possèdent la vie de Dieu. Les fils de Dieu possèdent l'onction de Dieu. Les fils de Dieu possèdent toutes ces qualités qui sont en Dieu. Alors, la création sait que ces fils de Dieu-là ont en eux une capacité qui est capable de la faire sortir d'une dimension d'esclave à une dimension de liberté. Et en même temps, quand les fils de Dieu seront révélés et que la création sera libérée, la gloire de Dieu qui est sur les fils de Dieu, cette gloire-là va finir par entrer dans la création, parce que la création aussi a perdu une valeur. Lorsque Adam a péché dans le jardin d'Éden, la création a perdu quelque chose. La création a perdu une valeur. Donc, la création espère aussi retrouver cette valeur-là, mais en les fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu vont commencer à sortir, lorsque Dieu va commencer à appeler ses enfants, va commencer à les manifester, et là, la création espère retrouver la grâce qu'elle avait perdue. La création aussi, parce que vous voyez, quand une femme est enceinte et qu'elle met au monde un enfant qui est tellement mignon, qui est tellement beau, vous voyez, l'enfant devient la fierté de la femme. Parce que tout le voisinage commence à apprécier l'enfant, tout le voisinage. Et du coup, on sent la mère qui est fière. C'est comme une fierté. Voilà, donc c'est comme une fierté. Et la création est comme une mère. Elle porte, elle attend d'elle un ardent désir. Elle attend d'elle que Dieu révèle ses fils. Elle attend d'elle-même que Dieu révèle. Or, les fils de Dieu sont encore dans la création, font partie de la création. Donc, elle attend avec un ardent désir que Dieu les révèle. Et lorsque ces fils-là seront révélés, il y a quelque chose qui va se passer. La gloire de Dieu qui est dans ses fils, cette même gloire-là sera manifestée. Donc du coup, le texte parle de deux types de révélations. Mais dans le sens littéraire, dans le sens propre du thème, c'est que la création attend que Dieu démontre ses enfants. Parce que la gloire qui est sur les enfants de Dieu sera aussi sur la création. Afin que la création soit réellement libérée et puisse bénéficier de la gloire de Dieu. Ça, c'est le plan 1. Le deuxième niveau, parce que ce passage explique deux types de révélations. Voilà, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Pour dire que quoi? La création n'attend pas que les fils de Dieu, mais elle attend la révélation que les fils de Dieu portent. Tu es fils de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu es serviteur, tu es servant de Dieu. Mais quelle est la révélation avec laquelle tu viens? Est-ce que tu viens avec quelque chose de nouveau? Parce que la création attend quelque chose de nouveau. Les hommes et les femmes attendent quelque chose de nouveau. Tout le monde est fatigué d'entendre les mêmes choses. On attend quelque chose de nouveau. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un qui est mobile. Il change quelquefois. Il bouge beaucoup. Le Saint-Esprit n'est pas toujours à la même place. Regardez un peu, la technologie avance. Les cultures avancent. Les musiques, les styles, toutes ces choses avancent. Vous pensez que le Saint-Esprit va toujours rester là, derrière?
est resté toujours le même. Même si on dit qu'il est le même, c'est pas dans ces domaines. Quand on dit qu'il est le même, c'est en domaine d'amour, de fidélité. Donc il y a plusieurs domaines où le Saint-Esprit ne change pas. Mais il y a certains domaines où le Saint-Esprit avance. Il avance aussi. Le Saint-Esprit avance. Et c'est très important. C'est vraiment très important. Shalom à toi, maman triomphe de gloire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur soit ta lumière. Triomphe de gloire. Adeline Bassé, que le Seigneur te bénisse. Donc, c'est une révélation. La révélation des fils de Dieu a deux volets. Donc, je suis sur le deuxième volet. Et le second volet, c'est la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, elle attend avec un ardent désir la révélation avec laquelle les fils de Dieu vont venir. La révélation peut être quelque chose que Dieu a mis en eux, une manifestation. Donc, la création attend cette révélation-là. Une révélation qui va changer l'époque, une révélation qui va révolutionner les gens, une révélation qui va même booster la foi de quelqu'un. La création attend un homme qui vient avec une révélation nouvelle. Vous voyez, une révélation est quelquefois comparable à une eau fraîche. Quand quelqu'un est fatigué, il vient de loin, il est épuisé, et quand tu lui donnes de l'eau fraîche, tout de suite là, il est vraiment... Il va te bénir, il sera vraiment en joie parce qu'une longue distance, il ne veut pas manger, il veut boire de l'eau. Donc quand tu lui donnes de l'eau fraîche, il commence à boire, il est du coup restauré, il est renouvelé, il retrouve ses forces. Donc la création attend d'elle avec une ardente désir la révélation que les fils de Dieu vont apporter. La révélation que les fils de Dieu vont apporter. Regarde un peu ta vie, regarde un peu ta situation, regarde un peu ton intimité avec Dieu. Quel type de révélation est-ce que tu peux apporter à la création? Quel type de révélation tu peux apporter au monde? Quel type de révélation? Quel genre de révélation? Si tu n'as pas encore, ou si tu ne détiens pas encore une révélation de la part de Dieu qui peut influencer le monde, retourne dans l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu ne fait pas un jour sans parler. Dieu parle chaque jour. Dieu parle à ses enfants chaque jour. Si tu n'es pas sorti de la présence de Dieu avec une révélation, c'est qu'il y a un problème. Commence à chercher la face de Dieu. Parce que la création attend les hommes de Dieu, les servantes, les enfants de Dieu, ceux qui vont venir avec une révélation. Donc la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation avec laquelle les fils de Dieu vont venir. La révélation avec laquelle les fils de Dieu vont venir. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que on a compris ces deux types de révélations. Je vais faire la conclusion, ces deux types de révélations. Le premier type de révélation, c'est le sens direct du texte. Donc elle attend que Dieu démontre, que Dieu montre ses enfants, que Dieu montre ses enfants. Parce que la création aussi avait perdu une gloire depuis le commencement. Quand Adam et Ève ont péché, il y a comme une gloire qui est quittée. Parce que la Bible dit que, on va lire ensemble le verset 20. Il dit aussi la création attend d'elle avec un ardent désir. 19. La révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumis. Donc la création aussi, quand l'homme a péché, la création a été soumise à beaucoup de choses, des choses vraiment abominables. Donc la création aussi souffre. À cause du péché d'Adam, la création aussi a commencé à souffrir. Donc elle attendait que Dieu révèle ses enfants, parce que les enfants de Dieu, quand ils se démontrent, ils viennent avec la puissance, ils viennent avec la force, ils viennent avec la grâce de Dieu, ils viennent avec quelque chose de la part de Dieu. Et cette chose de la part de Dieu, la création espère aussi avoir cette chose-là. Donc elle attend que Dieu révèle, montre, présente. Elle attend que Dieu montre ses enfants. Elle attend que Dieu révèle. Parce que quand Dieu va révéler, elle aussi elle va recevoir quelque chose de la part de ses enfants. Parce que ses enfants sortent en elle, sont dans la création. Donc la création est comme une femme qui va, mais des héros de Dieu. Donc elle attend que Dieu présente ses enfants. C'est comme une femme qui va enfanter les héros. Donc elle attend que Dieu présente ses enfants. La création attend. Une fois que les enfants sont sortis, à cause des enfants, elle va recevoir les honneurs qu'elle avait au début. Comme une femme qui accouche. Quand elle accouche son enfant, que l'enfant naît, tout le monde vient lui souhaiter félicitations, l'encourager. Donc à cause de l'enfant, elle reçoit des honneurs. Ça c'est le premier point. Je vais à la conclusion. Ça c'est le premier point de la révélation. Et le second point de la révélation des fils de Dieu, une révélation d'abord c'est quelque chose. C'est quelque chose avec laquelle, c'est quelque chose de nouveau qu'on apporte. C'est quelque chose de nouveau. Donc un enfant de Dieu doit avoir une révélation pour le monde. Un enfant de Dieu doit marcher avec une nouvelle révélation pour le monde. Un enfant de Dieu doit avoir quelque chose de nouveau pour changer le monde. On est fatigué d'entendre les mêmes choses. Vous voyez, on est fatigué d'entendre les mêmes choses, mais
On doit maintenant marcher dans la révélation. Tu es enfant de Dieu. La création attend la révélation qui va sortir de toi. Elle attend la révélation qui va sortir de toi. Mais quel est le niveau, quel type de révélation qui sort de toi? Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Elle attend la révélation que les fils de Dieu vont lui apporter. Voilà, donc j'espère par la grâce de Dieu que ce message a été bien entendu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le serviteur de Dieu, Odilon Dali. Je suis vraiment ravi de porter ce message en ce jour d'aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu que je suis là ce matin. Voilà, que chacun de nous prie, que chacun de nous cherche la face de Dieu parce que, un, tu as une révélation de Dieu et de deux, tu transportes une révélation de Dieu. Un, tu es une révélation pour ce monde. Et de deux, tu transportes une révélation qui est comme la clé qui va changer le monde. C'est pourquoi considère-toi, ne te prends pas comme ça fait rien, parce que tu es très important devant Dieu. Une révélation, malgré ce qu'elle est, elle reste toujours une révélation. Tu prends un billet de 10 000 francs, bien dressé, tu le froisses, tu le mets dans la boue, tu le fais ceci, cela, il conserve toujours sa valeur. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, sache que tu es une révélation. Les gens ne te calculent pas parce que les gens n'ont pas encore compris ton importance. Mais quand le temps de Dieu va arriver, ceux qui ne te calculaient pas vont commencer à te chercher parce qu'on trouvera chez toi ce qu'il n'y a chez personne d'autre. Tu seras la révélation de ton temps parce que tu as la révélation et tu es la révélation de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais prier rapidement et puis on va se séparer. Admirable Dieu, merci pour ce moment que tu as permis. Merci pour ce temps que tu as permis. Je bénis ton nom parce que tu as ouvert l'esprit de quelqu'un. Je bénis ton nom parce que tu as parlé à des révélations, à des révélés qui portent des révélations. Merci Seigneur pour tes révélés et la révélation qu'ils transportent Seigneur. Merci pour la vie d'un homme, pour la vie d'une femme qui écoute ce message. Merci Seigneur parce que tu accomplis de grandes choses. Merci Seigneur parce que tu es toujours avec eux, tu es toujours là Seigneur. S'il te plaît, inspire-les, remplis leur vase Seigneur, remplis leur coupe Seigneur de tes révélations. En sorte que lorsqu'ils ou elles seront en train d'ouvrir la bouche, que la présence de Dieu soit manifestée, que la révélation soit pure comme une eau fraîche qui pourra abreuver ton peuple. Seigneur, merci pour la vie d'un homme qui écoute. Merci pour la vie de maman Triomphe de Gloire, Adeline Basse. Merci Seigneur pour sa vie, pour sa famille. Merci pour tous ceux qui écouteront ce message plus tard. Voilà, je sais que ce message fera du bien à ces personnes. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. C'était le prophète Odilon Dali pour vous servir.